Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous parler des vampires énergétiques. Vous savez, ces personnes en présence desquelles vous avez l'impression de vous sentir vidé, tendu, énervé, et que quand vous avez fini de parler avec elles, vous avez l'impression que vous n'avez plus d'énergie du tout, et vous repassez en boucle ce que vous auriez dû leur dire pour écourter la conversation plus tôt, ou pour éviter de vous faire voler votre énergie. Ça peut être des gens colériques, des gens plaintifs, des gens qui boudent, ou des gens qui sont indifférents à votre égard. Et bien toutes ces personnes, vous avez l'impression qu'elles vous puisent votre énergie dès que vous êtes en leur présence, et que même quand vous avez fini de les côtoyer, vous pensez encore à elles et du coup vous perdez encore de l'énergie avec elles. Je vais vous donner aujourd'hui les 4 types principaux de personnes qui peuvent vous voler votre énergie, qu'on peut nommer des vampires énergétiques. Pour vous faire cette vidéo, je précise que je me suis basé sur un article qui retraçait les 4 types principaux de voleurs d'énergie selon James Redfield, l'auteur du livre et qui a été adapté en film, La prophétie des Andes. Du coup, j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai voulu vous faire une vidéo là-dessus. J'ai mis le lien de l'article qui m'a inspiré pour cette vidéo dans la description. Si vous êtes prêts, nous commençons. Le premier type de vampire énergétique, c'est l'intimidant. Ça va être une personne qui use de la force, qui a un tempérament colérique, un peu explosif. Il peut aussi s'imposer à vous. Ils vont vous dégrader et vous écraser pour paraître plus grand. Ce sont des personnes qui aiment se sentir supérieures à vous. Ils ont peut-être un gros complexe d'infériorité, et pour pallier à ce complexe d'infériorité, cette sensation d'être tout petit, de n'être qu'une merde, d'être qu'un truc bizarre, eh bien, pour pallier à cette sensation, ils vont vouloir se sentir supérieurs à des personnes de valeur. Du coup, ils vont vouloir s'imposer à ces personnes de valeur, et ces personnes de valeur, c'est souvent des personnes qui sont assez sensibles, qui ont leur émotionnel, leur empathie assez développée. Du coup, ces vampires énergétiques, ils vont donc s'imposer et écraser des personnes plus faibles émotionnellement qu'elles ou plus sensibles émotionnellement qu'elles. Le vol d'énergie, comment il opère à ce moment-là? Eh bien, ces personnes, elles opèrent de 2 manières. Le premier vol d'énergie, c'est que, à force de vous dégrader, de vous faire des reproches, de vous insulter ou de vous mépriser, vous allez perdre confiance en vous. Et vous allez avoir plus confiance en cette personne et en ses capacités à réussir qu'en les vôtres. Du coup, vous allez être orienté vers elle et attendre d'elle. Le deuxième moyen par lequel opère ce vol d'énergie, c'est que la colère que cette personne vous exprime est violente et dure à supporter pour vous. Vous allez utiliser votre énergie, donc vos efforts, pour apaiser cette personne et ne pas avoir à supporter sa colère. Au lieu de couper les ponts et d'essayer de l'éviter le plus souvent possible, il est possible que vous sentiez que si vous faites ça, elle va se mettre en colère. Alors vous faites de votre mieux pour essayer d'apaiser sa colère, et vous êtes un peu dépendant de ses humeurs. Votre bonheur est un peu dépendant de ses humeurs. Si elle est sympa, vous vous relâchez, et si dès qu'elle commence à se mettre en colère, vous faites de votre mieux pour l'assurer. Non, non, ne te mets pas en colère. Du coup, comment faire pour garder son énergie et ne pas se faire voler son énergie? Alors, il y a 2 choses principales. La première, c'est d'éviter tout contact avec ce type de personne. Bah oui, surtout si vous n'êtes pas prêt à affronter leur violence. Si ça vous fait du mal, que ces personnes vous traitent avec violence, avec agressivité, évitez de leur parler le plus possible. Mais je sais qu'à certains moments, c'est difficile s'ils sont par exemple sur votre lieu de travail ou qu'ils habitent dans votre maison. Alors dans ce cas, vous pouvez simplement rester vague quand vous leur parlez. Ne cédez pas à toutes leurs exigences, ne vous pliez pas à leur autorité, parce que plus vous allez essayer de les combler, essayer d'apaiser leur colère, plus ils vont trouver ça agréable et plus ils vont s'y habituer. Et du coup, ils vont vous en demander encore plus à chaque fois. Et leur appétit ne sera jamais repu. Le deuxième type de voleur d'énergie, ça va être l'interrogateur. C'est une personne qui vous questionne sans arrêt, qui cherche à tout savoir sur vous. Il vous vide de votre énergie en vous incitant à répondre à toutes ces questions. Ces personnes, elles peuvent vous poser énormément de questions toute la journée, mais plus que normalement. C'est des questions indiscrètes des fois. Ils vous posent des questions sur votre vie privée, sur ce que vous allez faire de votre journée alors que vous ne connaissez pas forcément cette personne. Ils vous demandent de vous justifier, de justifier vos choix, de rentrer dans un argumentaire. C'est des personnes qui vont vous vider votre énergie en vous posant des questions. Si les questions qu'elles vous posent, des questions anodines au départ, ne suffisent pas à vous faire réagir, elles peuvent vous poser des questions accusatrices.
ou se montrer intrusive dans votre vie privée, avec des questions trop indiscrètes par rapport à la place que cette personne occupe dans votre vie. Ça peut être un simple collègue de travail qui vous questionne sur les moindres coins et recoins de votre vie privée. Ces personnes, elles cherchent souvent à connaître vos failles, histoire de se sentir plus fortes. Et elles peuvent même vous imiter et vous voler votre personnalité par la suite. Mais ça, c'est assez malsain. Du coup, le vol d'énergie, il opère par la tendance naturelle que vous avez à répondre aux questions qu'on vous pose. Si je vous pose une question, il y a de grandes chances que vous répondiez naturellement avant de vous dire « est-ce que j'ai vraiment envie de répondre ?» Eh bien, ces personnes, elles utilisent votre tendance naturelle à répondre. À partir du moment où vous remarquez qu'elles vous posent trop de questions et que vous en avez marre, vous avez déjà perdu pas mal d'énergie. Et il se peut que vous ayez déjà les nerfs contre cette personne et que vous y repensiez une fois que vous n'êtes plus avec elle. Du coup, le vol d'énergie a opéré et vous essayez de boucher la faille à ce moment-là. Comment s'en protéger? Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de lui répondre. Tout simplement. Arrêtez simplement de lui répondre, vous n'êtes même pas obligé de vous justifier. Dites-lui, j'ai pas envie de te répondre, tu me poses trop de questions, c'est indiscret. Merci. Voilà. Et oui, vous risquez de la vexer. Et oui, elle risque de se mettre en colère et de ne pas aimer. Et elle risque même de parler dans votre dos. Mais ça, c'est pas votre problème. Vous pouvez pas choisir ce qu'elle va faire. Vous pouvez simplement essayer de vous montrer sympathique avec elle en lui disant non, je suis fatigué là aujourd'hui, j'ai pas envie de répondre à toutes tes questions. Et lui dire ça chaque jour. Et au bout d'un moment, elle va comprendre que vous n'êtes pas la personne adéquate pour participer à ce vol, à cet échange d'énergie. Parce que, une précision, vous savez que toutes les personnes qui vous volent votre énergie, elles le font parce que vous êtes consentante. Vous n'êtes pas consciemment consentante, vous vous dites pas « je veux qu'elle me vole mon énergie, ah oui, je veux lui donner, tout à fait ». Non, mais vous le permettez quand même. Par exemple, le colérique, il vous vole votre énergie parce que vous voulez le contenter, parce que vous avez peur de sa colère. Alors que si vous décidiez qu'il n'a qu'à se mettre en colère, peu importe, vous faites votre chemin, il fait le sien. Pareil pour les personnes qui vous questionnent, si vous arrêtez de leur répondre et que vous les regardez droit dans les yeux avec la bouche fermée, eh bien, elle ne peut pas vous voler votre énergie. C'est parce que vous réagissez, que vous le leur permettez, implicitement. Le troisième type de voleur d'énergie, ça va être l'indifférent. C'est une personne qui se montre froide et distante et qui vous pousse à vous rapprocher de lui. Il essaye d'avoir toute votre attention et de susciter en vous une curiosité naturelle qui va vous pousser à le comprendre. Il y a deux types principaux de personnes indifférentes. Il y a les personnes indifférentes qui jouent sur votre tendance à élucider des mystères, sur votre curiosité naturelle. C'est une personne qui va exprès faire en sorte d'attiser un peu votre curiosité en se montrant mystérieuse, mais de ne pas trop vous en dire, de vous porter un peu d'intérêt de temps en temps, certaines fois, mais pas trop, et de s'arrêter directement après. Du coup, vous allez être poussé à enquêter sur lui, vous allez être poussé par votre curiosité naturelle à venir lui parler, à interroger ses proches, à son propos. Et du coup, vous allez brûler beaucoup d'énergie pour ça, surtout que cette personne ne vous rend aucune énergie en fait. Vous en dépensez, mais vous ne recevez rien en retour. Le deuxième type de personnes indifférentes, ça va être des personnes qui sont censées ne pas vous être indifférentes. Le premier type, c'est par exemple des étrangers, des personnes sur votre lieu de travail, dans votre école, dans votre entourage. Elles ne vous doivent rien. Mais par contre, il y a des personnes qui sont censées ne pas vous être indifférentes, comme votre papa, votre maman, votre chéri. Toutes ces personnes sont censées vous accorder de l'attention, passer du temps avec vous. Ces personnes sont censées s'occuper de vous, pas se sacrifier pour vous, mais simplement s'occuper de vous, vous donner de l'attention. Elles sont censées avoir à cœur que vous alliez bien, si c'est votre papa, votre maman ou votre amoureux, votre amoureuse. Et lorsque ces gens-là se montrent indifférents, froids et distants et qui vous ignorent totalement, ça peut faire très mal ça. Et ça peut nous pousser à utiliser toute notre énergie dans le but d'attirer leur putain d'attention et de faire en sorte qu'ils nous regardent enfin. Ici, c'est comme ça que le vol d'énergie opère. Cette personne sait que vous souhaitez avoir son attention et elle fait exprès de ne pas vous la donner. Comme ça, vous faites beaucoup d'efforts pour avoir de l'attention de sa part. Et ça, elle s'en nourrit. Comment se protéger de ça? Eh bien, vous l'avez compris, il convient de se protéger de soi-même et pas de l'autre. L'autre, il a qu'à être indifférent s'il veut, c'est pas votre problème. Essayez de voir si tous les efforts que vous faites pour avoir son attention, ça porte un résultat. Et est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que sacrifier toutes vos journées pour essayer d'avoir l'attention de votre chéri, de vos parents, de cette personne qui est indifférente, est-ce que
ça vaut la peine? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux de se concentrer sur les personnes qui naturellement sont déjà présentes pour vous mais que vous ne voyez peut-être pas? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se concentrer sur vos amis qui ont toujours été là pour vous écouter, vos potes, vos collègues de travail qui vous écoutent quand ça va pas? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux accorder votre attention à des gens qui ont à cœur votre bien-être que de gaspiller tous vos efforts pour quelqu'un qui s'en fout totalement que vous fassiez ces efforts-là? Nous allons passer maintenant au quatrième et dernier type de voleur d'énergie. Alors, c'est le plaintif. C'est quelqu'un qui se plaint et qui aime être vu comme une victime. Il aime être vu comme la personne qui ne peut pas régler ses problèmes par elle-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va mal et qui vous demande des conseils ou votre avis pour aller réellement mieux. C'est pas quelqu'un qui est impliqué dans une démarche de développement personnel. C'est pas quelqu'un qui va réellement vouloir régler ses problèmes de façon définitive et qui vous demande de l'aide pour cela. Tout ce qu'il fait, c'est vous demander des conseils qu'il n'applique pas. Il va vous dire « j'arrive pas à faire ça, oh là là, cette personne est méchante avec moi, oh là là, comment faire ?» Et vous allez lui donner votre avis, vos conseils, vous allez l'écouter, chercher des solutions avec lui, réfléchir. Mais vous allez voir qu'un an plus tard, la personne, elle a toujours le même problème et qu'elle n'a absolument rien fait pour le régler. Vous pouvez même faire un bond de 10 ans dans le futur dans sa vie, vous verrez que le plaintif, il a toujours le même tempérament et qui se plaint toujours des mêmes choses qu'il n'a toujours pas réglées. Si en 10 ans il n'a toujours pas réglé son problème, il va pas le faire à la 11e année. Enfin peut-être, mais il y a peu de chance. Le plaintif, c'est donc quelqu'un qui va user votre tendance naturelle à vouloir aider. Il va jouer là-dessus. Il va vous prendre énormément de temps, d'énergie, parce que vous allez utiliser votre mental pour trouver des solutions, pour essayer de l'aider. Mais en échange, c'est tout juste s'il vous dit merci. Il va peut-être même pas vous dire merci. Il va peut-être dire un oui, mais à chaque fois que vous lui donnez un conseil, chaque fois que vous avez une idée géniale pour lui et que vous essayez de l'aider à aller de l'avant, il va vous dire oui, tu sais, mais je ne peux pas appliquer ce conseil parce que je suis trop faible, je suis une pauvre victime qui n'a pas les moyens de l'appliquer. Bon, il dit pas ça, mais en gros, c'est ce qu'il fait comprendre. Comment faire pour se protéger des plaintifs? Alors, évitez de leur parler déjà, c'est une bonne chose à faire. Encore une fois, comme tous les types de voleurs d'énergie, évitez-les. Mais si par contre vous n'avez pas le choix de les éviter, parce que c'est votre collègue de bureau par exemple, eh bien, je vous invite à ne pas leur donner de conseils. Laissez-les se plaindre. Et si leurs plaintes vous sont insupportables, parce que être dans le même bureau toute la journée avec quelqu'un qui se plaint du matin au soir, croyez-moi, c'est usant. Je vais vous citer un 5e type de voleurs d'énergie auquel je viens de penser. C'est les personnes qui boudent. Les personnes qui boudent, elles vont rester prostrées dans leur silence et vous dire tout va bien, ou même ne rien dire. Et ces personnes, elles vont vous pousser à utiliser votre énergie pour les questionner, pour essayer de tirer leur verre du nez, pour essayer de les faire donner 2 ou 3 mots pour expliquer ce qu'elles ont. Ces personnes, elles jouent sur votre tendance à vous sentir coupable quand quelqu'un va mal en votre présence. Et de par leur attitude, vous aurez l'impression que c'est de votre faute si cette personne ne va pas. Et pour renforcer cette impression que vous avez, eh bien, ne vont pas vous dire ce qui va mal. C'est ça le pire. Elles sentent que vous vous inquiétez pour elles et que vous vous sentez coupable de leur malheur. Et au lieu de vous rassurer en vous disant « Non, non, t'inquiète, ça n'a rien à voir avec toi, c'est au travail qu'on m'a saoulé, désolé si je boude un peu ce soir », elles vont rien vous dire. Et vous allez leur questionner en disant « Mais qu'est-ce qui va pas ?» Elles vont dire « Mais si, tout va bien. » Et donc, vous allez vous faire encore plus de soucis et ça va vous obséder. Ces personnes-là, si je peux vous donner un bon conseil, pour éviter de perdre votre énergie, à les questionner, à chercher ce qui va mal, à réfléchir pour elles, et à faire tourner vos pensées dans tous les sens, eh bien c'est de commencer à être indifférent. Parce que si elles veulent capter votre énergie comme ça, elles ont qu'à se nourrir toutes seules. Vous avez peut-être mieux à faire qu'à chaque fois que vous êtes en joie, vous voyez cette personne qui boude et vous vous rapetissez. Non, ce serait pas mieux de garder votre tempérament joyeux et de le partager avec vos potes qui sont eux aussi joyeux? Ça fait du bien. Du coup, pour résumer, votre énergie, elle est précieuse. Et elle est limitée. Vous avez besoin de vous reposer pour regagner de l'énergie, de manger. Et si vous croyez que vous avez une quantité d'énergie illimitée, essayez de courir 500 km de suite en sprint. C'est pas possible. Votre énergie, elle est limitée.
Vous ne pouvez pas travailler 48 heures de suite sur votre ordinateur, vous allez avoir besoin de dormir entre-temps. Donc, votre énergie, elle est précieuse. Chaque jour, vous avez un certain quota d'énergie qui vous est attribué par la lumière du jour, par votre organisme, par ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous respirez, par l'amour qu'on vous donne. Cette énergie, c'est comme de l'argent en fait. L'argent, vous avez un certain salaire qui va rentrer chaque mois sur votre compte, ou un certain montant d'argent. Et cet argent, il est limité, comme l'énergie de votre corps. À vous de l'investir dans ce que vous voulez. Économisez-la, ne la dépensez pas pour des gens que vous n'allez même pas aider à avancer parce qu'ils ne veulent pas avancer, ils veulent simplement prendre votre énergie. Gardez votre énergie et utilisez-la à bon escient. Choisissez dans quelle cause vous allez vous impliquer. Voilà tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut être utile aux gens de vos réseaux, de votre entourage, partagez-la. Je vous invite à la partager au maximum pour aider les personnes qui sont en proie avec des vampires énergétiques à comprendre leur situation et à savoir qu'elles sont normales d'éprouver ça et qu'elles ne sont pas anormales, pour leur donner des idées de stratégie pour comment se comporter avec l'autre et arrêter de se faire vider. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie pour vous donner des idées de stratégie, pour vous aider à avancer dans votre vie et à améliorer votre cadre de vie. Je suis heureux d'avoir partagé ces informations utiles avec vous. Je vous souhaite une très belle vie et je vous dis à bientôt. Au revoir.